Bonjour. Bonjour. Dites-moi. Alors, à la gare Bruxelles Midi, s'il vous plaît. Très bien. Ah. Là, vous êtes tombé le jour où il fait beau en Belgique. Vous avez de la chance. Oui, il fait incroyablement chaud là par chez vous. Je suis étonnée. C'est le réchauffement climatique, ça nous va bien. Mais c'est bien là, vous m'avez mis des petits éventails à disposition là dans votre taxi, Oui. c'est très bien. On veille au bien-être de nos clients. Oui, je vois. Avec Ovidie, c'est la canicule à fleur de peau. Depuis plus d'une quinzaine d'années, l'ex-star du X, l'une des premières réalisatrices de films porno en Europe, milite pour une sexualité libre et respectueuse de la femme. Devenue une référence en la matière en radio et en télé, à travers ses livres et son blog sur Metro News, ou encore via ses documentaires et ses films éducatifs, cette féministe engagée s'érige contre les dictats machistes et sociétaux. À 35 ans, l'ancienne étudiante en philo fait figure d'intello dans l'industrie du sexe. CQFD, la claque aux préjugés. Alors vous, effectivement, vous avez été actrice pendant 4 ans, hein, c'est ça? Moi, j'ai été actrice, j'ai commencé en 99. J'ai dû faire, je sais pas, 2 films peut-être en 99 et j'ai tout de suite réalisé en 2000. Et puis après, j'ai continué tranquillement, je sais pas, je dirais jusqu'en 2002, quoi. En fait, le vrai moment où j'ai tourné, c'est l'année 2000 et l'année 2001. D'accord. Voilà, là j'ai vraiment travaillé. Puis après, j'ai plus laissé traîner les choses parce que ça me faisait rigoler, quoi. Et vous découvrez vite que c'est un marchepied pour réaliser des films pornographiques alors. Pourquoi vous en réalisez? C'est une question. Et surtout, pour amener quoi? Alors, quand j'ai décidé de réaliser, c'était vraiment pratiquement dès le début, c'est parce que j'étais très inspirée par un mouvement féministe aux États-Unis qui s'appelait Féminisme pro-sexe. Ce courant politique-là considère que c'est contre-productif que de prôner une interdiction de la pornographie puisqu'elle existera toujours. Ça ne sert à rien de la marginaliser, autant justement essayer de se la réapproprier et représenter des rapports qui soient moins stéréotypés que ce qu'on peut voir dans le porno habituel, mainstream. Voilà. Essayer de représenter autre chose que tout le temps les mêmes pratiques, que tout le temps des pratiques de soumission dans un seul et même sens. Hein. C'est toujours la femme qui est soumise, c'est pas l'inverse. Voilà. Essayer d'ouvrir un peu ça et montrer peut-être un peu plus de respect, montrer que c'est pas faire l'amour, c'est pas forcément sexiste. Donc filmer des gens en train de faire l'amour, c'est pas forcément sexiste. Voilà, c'était ça. Et donc j'ai commencé à réaliser à 19 ans. Et je pense qu'il m'a fallu au moins 10 ans de brouillon avant de faire quelque chose de bien. Et puis il a fallu que j'apprenne à cadrer, à monter. Aujourd'hui, je cadre et je monte. Je monte toute seule. On cadre à deux, mais je monte toute seule. Le montage est hyper important pour les scènes de sexe spécifiquement. Parce que je vais avoir une façon de cadrer qui n'est pas du tout la même. Et je pense que si je donne mes rushs à un monteur homme lambda, il va se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que je vais en faire? Pourquoi c'est flou? Pourquoi la bite elle est floue, madame ?» Ben, elle est floue parce que justement j'ai envie qu'elle soit floue et que j'ai pas envie qu'elle soit frontale. Et, voilà. J'ai commencé, je dirais, je trouve, à mon sens, que j'ai commencé à faire des choses intéressantes à partir du moment où j'ai fait du porno éducatif. J'ai fait des vidéos d'éducation sexuelle qui étaient explicites, qui n'étaient pas porno au sens masturbatoire, qui étaient explicites et qui appelaient un chat et qui, par exemple, si on parle de point G, ben, on montre comment on trouve le point G et on dit aussi ce qui est déceptif et ce qui ne l'est pas. On essaie d'être sincère dans les réponses. Voilà, je trouve qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des trucs qui n'étaient pas inintéressants. On va faire un petit peu le tour de toutes les pratiques qui peuvent justement stimuler le point G, l'entretien de la tonicité périnéale qui, favorise le plaisir vaginal. Et voilà, on va un petit peu parler de tout ça. Donc déjà, je voudrais savoir, qui a trouvé son point G? Vous, la norme sociale qui veut qu'on se promène de fidélité, notamment sexuelle, vous la trouvez absurde? Et je ne suis pas opposée radicalement à la monogamie. Il y a des gens qui trouvent leur compte, qui sont bien avec la même personne, qui n'ont pas envie d'aller à gauche et à droite. L'infidélité, c'est quelque chose psychologiquement qui n'est pas toujours facile à gérer, aussi libre soit-on. Moi, je le vois, hein, il y a une différence parfois entre nos idéaux politiques et ce qu'on est capable de mettre en œuvre. Et ce qu'on est capable de mettre en œuvre au niveau de nos émotions. Et moi, je le vois, l'infidélité, personnellement, dans ma vie à moi, c'est quelque chose que je gère pas du tout
Et voilà, donc je serais absolument mal placée pour expliquer aux gens que mais non, la monogamie, tout ça, c'est du pipeau, qu'en fait dans la nature, les chimpanzés ils sont pas monogames. Enfin, pour moi, tout ça, c'est des arguments qui sont bidons, quoi. Il y a quelque chose au niveau de... Peut-être aussi de nos blessures narcissiques, de plein de choses. Il y a quelque chose qui, au niveau de nos failles, de nos propres failles, qui font qu'on n'arrive pas à bien vivre l'infidélité. Et voilà, et on est humain et on a le droit de mal le gérer.